Curiosité, 3 ans après le mouvement des Gilets jaunes, une professeure grenobloise raconte une année passée, je cite, auprès de gens qu'elle ne connaissait pas et qui ne lui ressemblaient pas. Une expérience de vie qui l'a profondément changée. Devenir gilet jaune, histoire sensible d'une lutte, c'est le titre de son ouvrage. Rencontre signée Jean-Christophe Pain et Dominique Semeil. La veille de ma première manif, une angoisse enfantine me saisit. Qu'est-ce que je vais aller foutre dans ce mouvement ? À l'exception de Christelle, ces gens sont tous pour moi de parfaits inconnus. Et puis, ça n'est pas moi les gilets jaunes, l'union de toutes les franges de la population, les bouffeurs de merguez, les mecs qui votent FN. Moi je suis façonnée par 12 ans de trotskisme, par une idée précise de la révolution et de la lutte des classes. Cette première manif me grise, m'excite, me stimule. Il y a bien longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. Cette grenobloise, prof de philo, veut garder l'anonymat. Parce que ses élèves n'ont pas à connaître ses opinions, parce que les gilets jaunes refusent d'être représentés par un seul individu. Je noue mon gilet jaune sur la bretelle de mon sac à dos. 2 semaines après mon entrée dans le mouvement, j'ai encore du mal à l'enfiler fièrement. Il m'a fallu y écrire au marqueur noir « anticapitaliste, féministe, écologiste », comme si je voulais encore me dédouaner de ces soupçons de populisme franchouillard qui grèvent le mouvement. Comme si j'avais encore des scrupules à participer à un mouvement qui ne serait pas pur politiquement. Pendant plus d'1 an, elle fut de toutes les manifs, de toutes les AG. Elle y a rencontré des amis, elle a reconsidéré ses certitudes. Oui, ça m'a changé. C'est pour ça que le bouquin s'appelle « Devenir gilet jaune ». Nous sommes devenus dans ce mouvement. Certains copains qui étaient garagistes sont devenus lecteurs de la Constitution. Certains sont devenus féministes alors que ce n'était pas leur préoccupation. Certains sont tombés amoureux, ce qui est mon cas. Nous sommes devenus dans ce mouvement et ça a été une expérience extraordinaire, vraiment porteuse de joie et d'espoir. Elle s'interroge. Comment de parfaits inconnus ont-ils pu partager un même bonheur ? Il y a la lutte, bien sûr. Il y a l'espoir que des jours meilleurs soient possibles, non pas dans un futur lointain, mais ici et maintenant. Mais plus encore, il y a la prise de conscience brutale et décisive que c'est dans le collectif que la vie porte un sens. Nous savons désormais, pour avoir été sur un rond-point, qu'il n'y a pas de bonheur individuel.